Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, votre accompagnatrice à la création d'un métier riche de sens. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui la fiche outil L'utopie comme moteur. Alors, c'est une fiche outil qui est née d'un constat en fait que notre monde souffre d'un manque d'utopistes et d'un manque d'utopie très grand et qu'on nous apprend très jeune à réduire un petit peu nos rêves et à contenir nos idées, on va dire. Et pourtant, en fait, je voudrais redonner une place en fait à cette utopie et lui redonner justement le moteur et l'impact que ça a justement quand on retrouve cette part utopique qu'on a tous en nous. Se rappeler qu'une personne utopique, c'est souvent une personne qui conçoit le monde avant qu'il existe, tout simplement. Alors, Oscar Wilde le dit merveilleusement, hein, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Et c'est vrai, en fait, toute invention d'aujourd'hui est née d'une utopie d'hier. Et donc, c'est juste se rappeler quand vous avez une utopie, de se rappeler que peut-être que vous voyez le monde avant les autres. Vous ne le regardez pas tel qu'il est, le monde, mais vous le regardez tel qu'il pourrait être. Et c'est vraiment d'amuser et de vous amuser à changer de regard et de ne pas regarder le monde en vous disant « oui, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, de vous dire « tiens, ok, ça pourrait être comment ?» et comment j'aimerais que ce soit et comment je voudrais que ce soit. Et de se rappeler que ce moteur intérieur, cette motivation intrinsèque, naît de grands rêves, naît de grandes utopies. Je ne vous dis pas qu'elles vont se réaliser, j'en sais rien. Et personne n'a la boule de cristal pour dire que telle utopie d'un tel va se réaliser ou que telle utopie d'un autre va se réaliser. Par contre, toutes ces utopies d'hier, eh ben, ce sont des personnes derrière qui y croyaient fermement et qui se sont dit « moi, j'y crois à ça. Moi, je crois un jour que ces ordinateurs, justement, seront le prolongement de l'imagination des individus et puis que ce sera… c'était peut-être le Steve Jobs d'hier, mais toute invention, encore une fois, est née d'une conviction profonde. Comme moi, j'ai la conviction qu'on peut changer l'approche de l'orientation et du travail. J'en suis concrètement, mais vraiment profondément convaincue. Et c'est important justement de porter nos utopies et de les représenter fièrement et d'agir dans ce sens. On s'en fiche si on le réalise ou pas, mais par contre, on peut dédier une vie à réaliser ces utopies. Donc, n'ayez vraiment pas peur d'être utopiste, parce que c'est peut-être vous qui allez être le grand inventeur de demain. Et au contraire, continuez à le faire. Donc, quelques questions que vous pourriez vous poser pour renouer avec vos utopies. Quelles sont les causes les plus utopiques qui vous font rêver? Comment, j'ai envie de dire, inventez votre utopie sur un ou plusieurs domaines qui vous touchent particulièrement. Oui, sur des sujets qui vous touchent. Quand vous regardez le monde, des choses qui vous déplaisent. Ok, si vous inventiez un autre monde, qu'est-ce que ce serait? Et n'ayez pas peur, justement. Quels sont les rêves irréalistes qui vous viennent? Je voudrais justement que vous vous amusiez à écrire des choses qui vous semblent irréalistes. S'il vous plaît, de voir au-delà. Imaginez encore une fois un enfant à quatre pattes qui se dit un jour je marcherai, mais ça doit sembler encore une fois inaccessible et complètement utopique. Mais c'est justement en y croyant qu'on va pouvoir faire des petites actions qui vont nous rapprocher de ces utopies demain.